Et salut tout le monde, c'est Sadako, je vous fais une petite vidéo un peu différente, je suis tout seul. Comme la bêta, l'alpha fermée pardon, de For Honor termine dans quelques minutes, je suis en train de le streamer en live là, c'est pour ça que vous voyez le chat d'ailleurs et tout, je vais laisser le chat pour une fois, vous verrez comment ça se passe comme ça, quand on est en live tous les soirs sur Twitch à partir de 22h. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'alpha fermée. Donc qui était ouverte du 15 au 19 ou 18, je sais plus, 15 au 18. Enfin, ça se termine incessamment sous peu, donc plutôt que de pas avoir le temps de la faire, bon bah au moins voilà, je vous présente un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est une version alpha, je suis actuellement sur PS4, PS4. Le code c'est Olive qui me l'a filé d'ailleurs. Merci beaucoup mon petit Olive si tu regardes cette vidéo. Merci à toi. Olive, c'est la personne avec qui on fait les objectifs 100%. Le monsieur qui fait toujours les super fiches qui prépare toujours super bien les vidéos. Coucou YouTube, il est bête cet Azer. Donc là, je vous montre tout simplement la vidéo d'intro. Elle est très très belle. Elle est plus belle que le jeu, mais franchement, s'il y a bien une première chose que je devais dire à propos de For Honor, c'est que je suis très surpris de la qualité graphique. Ils vont nous faire une chaîne de Hello YouTube. Enfin, cela dit, elle sera aussi disponible sur Player One hein, et sur Dailymotion. Surpris de la qualité graphique du titre et très surpris tout court de For Honor parce que c'est pas un titre que j'attendais particulièrement. Je dois même dire que quand j'avais vu les premières vidéos à l'E3 2015 et cette année à l'E3 2016, j'avais pas trouvé ça forcément très attirant. Je pensais que c'était un jeu vraiment barbare, bourrin. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous sommes morts. Vous êtes coincés dans la matrice de PlayerOne.tv. Et voilà, je trouvais que c'était pas très intéressant, que c'était hyper répétitif. Enfin, pour moi, c'était pas un jeu qui me parlait tout simplement, donc j'y faisais pas plus attention que ça. Et je voulais pas non plus spécialement jouer à l'alpha fermée. Et puis finalement, voilà, Olive m'a filé un code. J'ai commencé à jouer hier ou non avant-hier et j'ai adoré tout simplement parce que il y a beaucoup de choses très intéressantes à l'intérieur. Dans cette alpha, on a le droit qu'à du multijoueur, mais il y aura aussi, comment dire, une campagne, enfin un mode campagne quoi, une campagne solo, une histoire. Donc ça, on n'en sait rien pour l'instant. Je sais pas si ça sera sur les mêmes bases de gameplay c'est-à-dire de la domination ou du duel dans le mode solo, mais en tout cas là, les modes multijoueurs présentés sont très sympas. Donc je vous les présenterai un petit peu après. Là, je voudrais vraiment juste vous montrer, d'abord vous parler des graphismes et du gameplay de For Honor. Ça donne quoi For Honor? Un Rise Son of Rome version Sony. Non, c'est version Ubisoft Warzig déjà, parce que c'est édité et développé par Ubisoft. Tu vas le découvrir parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo pour la diffuser ensuite sur YouTube et Player One. Donc tu vas en savoir plus petit à petit, mais n'hésitez pas les gens, si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat, comme ça tout le monde les verra. Et mais c'est incroyablement long par contre là pour charger, je trouve ça un peu bizarre. Ça m'avait fait le coup déjà, la toute première partie que j'ai fait, ah non c'est bon, ça avait frisé carrément et voilà, parce que pourtant le netcode est super et très au point pour une alpha, c'est quand même assez étonnant. Donc ouais, pour une alpha, regardez-moi un peu ces graphismes, c'est franchement superbe. Et c'est très bien animé. Non, vraiment, j'ai été super surpris parce que en général les alphas c'est quand même pas super, c'est quand même pas super top moumoute quoi. Alors que là, on a vraiment un truc qui déglingue les yeux. C'est hyper joli quoi. Ouais, je lui règle son compte et je vous explique après. Donc For Honor, what is it? Tout simplement, c'est en mode multijoueur, ça propose soit du 4v4, mais c'est pas vraiment, on n'est pas que 8 sur la map, hein, je vous rassure. On est en fait, oh merde, hop, lâche-moi.
On est, comment dire, attends, je me suis fait exploser comme une merde à vous raconter ça. Je sais pas s'il va faire pchit justement, Evil, j'y reviendrai après à ça. Et au moins tu t'en souviendras, regarde le chat YouTube. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a un mode 4v4. En fait, t'as 4 gros chevaliers et plein de sbires, plein de sous-fifres qu'on voit là. C'est un peu l'effet Dynasty Warriors en fait. T'as un chef de groupe ou deux ou trois ou quatre et plein de petits soldats. L'objectif là, c'est un capture de zone tout simplement en mode domination. Et donc dans ce mode domination, vous avez 3 points à prendre. Et, euh, et donc dans ces 3 points à prendre, ça vous donne des points. On voit en haut un 165 là ou 498. Et voilà, celui qui arrive à faire le plus d'attaque défense, enfin celui qui arrive à tout simplement s'imposer, à dominer la zone, remporte la victoire. Il faut y rester quelques temps pour voilà, là on a capturé le point. Donc c'est très classique, mais c'est grâce au gameplay en fait de For Honor que j'ai énormément accroché au jeu parce que il propose vraiment quelque chose de très différent de tous les autres jeux multijoueurs. Déjà c'est carrément tout le temps du corps à corps. Il n'y a pas d'attaque à distance, on ne peut pas faire de lancer de ce que vous voulez ou autre. Et en fait, je vais vous montrer, je vais les mettre un peu à l'écart. Voilà, on va vous montrer avec lui. J'appuie sur L2. Là, voilà, je peux en fait ensuite avec R, le stick gauche, je peux me protéger par exemple sur la droite, la gauche ou en haut. Il faut regarder en fait, où est en train, hein, où se place l'arme de votre ennemi. C'est-à-dire que si elle est à gauche, va falloir bloquer à gauche. Si elle est à droite, faut bloquer à droite. Et si elle est en haut, faut bloquer en haut, normal. Mais ce qu'il y a d'assez technique, c'est que du coup, c'est un petit jeu d'anticipation et de stratégie parce que vous pouvez très bien bloquer du même côté de lui pour vous défendre et rapidement mettre votre garde en haut pour pouvoir lui taper en haut parce qu'il se défend sur la gauche par exemple. Donc c'est en ça que j'ai beaucoup aimé le gameplay de For Honor, même si là je joue comme une vieille merde parce que je suis en train de vous parler en même temps. C'est franchement très technique. Et autant là, bon, je joue contre l'IA, donc voilà, c'est pas d'une complexité extrême. Mais quand vous jouez contre à 4v4 contre 4 joueurs humains, il y a franchement un bon challenge et moi j'ai adoré ce type de gameplay. Après, vous avez un mode 1v1. Là, c'est du combat pur et simple, Donc il n'y a pas vraiment de grosses comment dire, de grosses surprises. Après, vous avez aussi du 2v2. Alors là, le 2v2, j'ai moins aimé. Franchement, ce que j'ai préféré, c'est le mode Dominion, qui est vraiment, selon moi, le plus intéressant. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, vous voyez, c'est un peu difficile parce que j'ai juste un, voilà. Hop. Et on a une jauge de fatigue aussi, donc il faut pas faire n'importe quoi. Ah merde, il m'a buté, putain, c'est hyper dur. Pourtant, je suis en contre-lag, hein, mais bon, c'est quand même pas. J'ai pas énormément joué. Me fait un peu penser à Chivalry intemporel. Ouais, c'est un peu du Chivalry. Mais avec quand même ces petites caractéristiques. Où j'en étais? Donc ouais, au niveau de, vous avez aussi une frappe légère, une frappe lourde. Vous avez aussi un contre comme ça là, hop, qui permet de désarmer un petit peu la garde ennemie. Donc c'est toute une stratégie, toute une technique de combat au corps à corps. Et j'en étais au 2v2 justement. Et le 2v2 est beaucoup plus compliqué parce que alors, il va me taper où? On voit, hein, il y a un indicateur. Voilà, j'ai breaké sa garde, donc voilà, maintenant, et je peux l'exécuter. Je peux lui faire une exécution spéciale, donc lui couper la tête, lui trancher la gorge, c'est assez sympathique. C'est très sanglant, hein, forcément, c'est un jeu qui est très barbare. Donc après, en termes de personnage, vous pouvez incarner un samouraï, un chevalier ou un viking. Donc ça, c'est sympathique. Les graphismes, hein, vous le voyez, c'est franchement superbe. Et je crois que j'ai vu 3 arènes différentes. On va appeler ça des arènes et pas des maps parce que c'est moins ouvert que c'est beaucoup moins ouvert que des maps d'un jeu multijoueur classique.
Mais elles sont très variées et franchement elles sont chouettes et en termes de level design elles sont aussi assez sympas parce que parce qu'on voit des choses différentes quoi. Et en termes de level design elles sont aussi assez enfin les zones sont pas toutes placées au même endroit donc c'est vraiment pas mal fait. Après attendez je vais aller me healer dans une zone, normalement ça marche. Ah, c'est pas celle-là la zone de heal. Merde, elle est où? C'est marqué là-haut. J'en ai peut-être pas, remarque. On a A, B. Je sais pas, on va monter, on va bien voir. Donc ouais, au niveau après du gameplay, bon bah c'est du... Ouais, elle est là la zone de heal. C'est du à la fois classique et original, mais j'ai franchement bien apprécié. Pas de 32 versus 32 en multi, Gabriel. Hein. C'est vraiment du 4v4 maximum. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne serez pas que 8 sur la map. Après, en termes d'évolution aussi, on a bien sûr tout un paramétrage de votre chevalier, samouraï ou viking. Et victory, voilà, on a gagné, super. Et il y a aussi des quêtes plus ou moins annexes en fait à faire. Vous avez des objectifs pas sur une partie, mais sur dans un temps donné. Je vais aller vous montrer ça. Donc ça c'est assez sympa aussi. On va attendre le menu, je vais vous montrer ça de plus près. Orochi. Donc là on a classique, hein, l'XP qu'on récupère et tout et tout. Donc là je passe level 4. Hop. Donc tu vois c'est les rewards, vous voyez c'est les rewards. Donc le next match je suis pas ready. Scoreboard, je sais plus où c'est, on peut les choisir en fait. Mais ça doit pas être sur cet écran là. Enfin bref, vous pouvez choisir soit de soigner 10 personnes pendant le laps de temps, ou vous pouvez aussi je sais pas, vous donner comme défi de tuer 150 sous-fifres là, des sbires. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont sympas. Donc franchement très agréable. Voilà, c'est ça par exemple. Stun nearby opponent with a scream. Je sais pas si je peux... Non, pas encore. C'est les aptitudes spéciales, mais j'ai pas assez joué dans cette classe pour ça. Donc voilà. En tout cas, je trouve que le concept est franchement prometteur. Ce qu'il faudra voir lors de la sortie du jeu, ben, c'est si c'est pas trop répétitif. J'ai quand même un peu peur de ça. Parce que je sais pas s'il y a d'autres modes de jeu, j'imagine que oui. Mais en tout cas, le mode domination est sympa. Mais une fois que vous avez fait 10 parties, ça tourne un peu en rond. Après, la physionomie de la partie peut changer selon que vous ayez des adversaires plus ou moins coriaces, mais bon, c'est pas non plus... les parties ne changent pas du tout au tout. Donc là, on a un autre décor, donc c'est plutôt pas mal pour que vous puissiez en voir un autre. Je voulais vous parler du netcode aussi, très très stable. Franchement, là, For Honor, il envoie une grosse leçon aux deux bêtas d'IA qu'on a fait dernièrement, qui sont Battlefield 1 et Titanfall 2, pour la simple et bonne raison eh bien, que les parties ne souffrent d'aucun lag, ça se déconnecte pas, on peut jouer en groupe très facilement. Donc franchement, un gros bravo à Ubisoft parce que ils ont fait quelque chose de très stable tout de suite. Alors que d'habitude les alphas et les bêtas c'est plutôt chiant parce que ça déconne tout le temps, on a beaucoup de mal à se connecter ou à enchaîner les parties. Là franchement j'ai eu zéro déconnexion, toutes les parties se sont faites incroyablement rapidement. Donc franchement c'est un gros plaisir. Après je sais pas, voilà, dans le jeu final peut-être qu'on pourra se servir de ces gros boulets de canon là, de ces grosses catapultes. On verra bien. En tout cas, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit de ce que je voulais dire sur ce For Honor. Je l'attendais pas du tout et bah maintenant c'est l'un des jeux qui me tente vraiment pas mal pour l'année prochaine, l'année 2017. Il sortira le 14, je crois, le jour de la Saint-Valentin, c'est un beau cadeau. Le 14 ou le 17, je sais plus. Mais il sort en février 2017 en tout cas sur PS4, One et PC. Donc on verra bien quand il sortira s'il a d'autres choses à nous dire. Mais en l'état actuel des choses, moi je trouve que c'est un jeu prometteur. C'est pas un jeu grand public, mais c'est un jeu prometteur. Donc on a hâte d'en voir plus. Bah, je vais vous remercier en tout cas. Un mode histoire, non, mais il y aura un mode histoire. Ouais, Miracle, j'en profite pour te répondre avant de couper la vidéo. Il y aura bien un mode histoire dans For Honor. Et ce mode histoire, on ne sait pas encore de quoi elle sera faite. Donc je vous invite à nous lire pour de plus amples informations très bientôt.
toi, tu crèves. Alors là, vous voyez, il bloque en haut. Donc moi, je vais essayer de bloquer en haut. Ah bah forcément, il m'a feinté. Saloperie. Hop, allez, je vous fais un bisou en tout cas les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. On se revoit dans les visiteurs. Un peu dégueulasse.